Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue sur ma vidéo. Donc, cette vidéo que je vais faire à cet instant avec vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Phrase médium, est-ce que c'est bien? Alors, médium, c'est fun. Bref, je suis arrivé à cet instant de mon existence à vous faire comprendre, vous voyez. Je sais que je passe par beaucoup de secousses et donc ça me laisse un peu de temps aujourd'hui pour faire certaines révélations. Première des révélations, car je n'ai pas trop été concentré sur autre chose qu'une longue histoire à résoudre. Bon, et puis après chacun a ses difficultés dans la vie, mais on est un peu longtemps dans certains trous, vous voyez, comme certains retards, comme pour ceux qui ont des oracles, qui voient toujours le retard, les genres de choses qui bloquent, qui prennent du temps à être résolues, voilà. Donc je sors de cette histoire, voilà, donc je suis maintenant ici. J'ai mes magazines qui s'empilent un peu par-ci par-là et je dois dire que mes oiseaux ont une sorte de... Et puis au final ça m'intéresse pas vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que en me connectant à cet enfant qui s'appelle Lina Delsart, que vous connaissez vous maintenant aussi bien, même mieux que moi, c'est que j'accède à certaines révélations et en tant que médium, je dois vous les révéler selon sa volonté. Alors, je sais que ça paraît incroyable à dire, mais moi, en tant que médium, j'accède à des consciences qui sont un peu cachées aux yeux du grand public. C'est comme pour être dans un genre d'explication simple. Alors, je ne sais pas comment vous allez m'expliquer la chose, mais j'attends. Alors, expliquez-moi et après vous m'expliquerez pour que je comprenne que ce que je dis pourra aussi être un peu vu comme à expliquer. Pour quelle raison dans un endroit vous vous sentez à l'aise et pourquoi dans un autre vous ne vous sentez pas à l'aise? Pourquoi dans un endroit vous vous sentez par exemple fatigué d'une telle fatigue et pourquoi dans un autre endroit ben, vous n'êtes pas pompé énergétiquement comme pour dire d'une certaine genre de d'énergie qui s'en va de votre corps pour vous rendre fatigué. Voilà, expliquez-moi et puis après je vous croirai vous qui allez me critiquer à moi. Maintenant, moi, le médium, je suis dans l'inconfort. Je n'aime pas trop ce genre d'histoire, vous voyez. Je suis un genre de... Je passe par une histoire avec la manière où je mets du temps pour résoudre mes soucis, et qui s'empilent d'ailleurs d'une telle façon que je n'arrive même plus à sortir, vous voyez. Je n'arrive plus à sortir de mes problèmes non plus, mais bon, je n'arrive plus non plus à rien résoudre. Alors, ils ont tous été un peu gentils pour mettre la boulette longue durée. Alors, moi, je ne sais pas comment vous voyez-vous ma vie, mais... Disons que j'avais prévu une autre vie bien plus lumineuse dans un autre pays et donc j'ai eu droit à un genre de bug longue durée, vous voyez. Ça n'intéresse personne, mais c'est l'introduction parce que je fais une transition entre le passé, le présent, le futur. Est-ce que jusque-là, le message est un peu clair pour vous les auditeurs? Je sais que, bon, vous avez compris que je suis dans une histoire où vous pensez que elle a été tuée par ce Samuel Gona. Voilà, vous êtes arrivé à cette conclusion. Et moi, le meilleur médium au monde, selon mon paramétrage, mais vous pouvez toujours critiquer, je précise. J'attends que vous mettiez un peu les critiques en route. Et bon, j'attendrai, mais je n'ai pas envie parce que vous savez déjà que ce n'est pas la peine. Donc, ce que je veux dire est simple. Mademoiselle Lina de cette photographie me dit que le message est simple à comprendre. Elle n'est pas la femme qui a été tuée par ce Samuel Gona. Voilà, c'est un peu embêtant, mais maintenant, moi, le médium, je fais l'introduction, vous voyez, selon son paramètre à elle, ce n'est pas lui. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Est-ce que jusque-là, ça paraît une sorte de phrase que vous comprenez? Je pense que oui. Donc, si vous clôturez des genres d'histoire d'une telle façon, ça peut aussi parfois être un problème, parce que si je crois à elle, selon les révélations qu'elle m'informe, alors, bon, bah, dans ce cas-là, il faut comprendre que ce n'est pas vraiment autrement, vous voyez. Je préfère faire les choses maintenant pour vous mettre dans l'information.
Je suis un médium et je suis un genre d'homme qui trouve. Bien, vous comprenez, je suis un genre d'homme qui trouve. Et le problème, c'est que si je trouve et que ça dérange ceux qui ne veulent pas que ce soit trouvé, ça va être de nouveau un ennui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce pays, mais bon, je peux dire que ça craint pour de bon. Vous voyez, ceci étant qu'un peu mon avis perso, parce que si c'est ça tout le temps, eh bien, il n'y a rien de bien. Vous voyez, si c'est tout le temps comme ça, eh bien, ça devient vraiment comment dirais-je, la problématique absolue. Maintenant, moi, le médium, je vais commencer mon travail de révélation. J'attends encore juste que cette histoire soit un peu à ma manière dans le bon timing, parce qu'il y a toujours des dérangements qui apparaissent à un instant où je commence, parce que je n'aime pas du tout certains genres de carillons, d'autres qui sont à passer faire de la magie, etc. Et donc tout ce troupeau qui n'a rien d'autre à faire que de vouloir m'empêcher de réussir pour me faire l'héritage. Bon, pour ainsi que vous avez compris. Mais bon, moi, je suis un peu à la fatigue de la répétition, parce que je ne suis pas vraiment compris, mais n'est pas peut-être l'heure où ceux qui savent déjà savent. Après tout, ceux-là qui savent n'ont pas envie d'essayer, parce que sinon, ça les dérange de me voir réussir. Et puis au final, vous voyez. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans mon fichier, ma playlist plutôt, le nouveau Détective Magazine, vous regarderez si vous voulez, bien sûr, après chacun peut penser ce qu'il veut, mais je ne suis pas moi l'homme qui est avec le petit Émile qui a été décapité dans je ne sais où en France, là, le petit, je ne sais plus dans quel endroit. Mais étrangement, j'ai trouvé qu'il était décapité avant que vous le retrouviez vous avec la tête coupée, vous voyez. Donc je ne veux pas trop dire, mais ce n'est pas trop, et ceux qui connaissent que je n'ai pas de véhicule peuvent l'affirmer. Alors là, je peux vous dire que tous les chauffeurs de la compagnie de bus sont là pour dire que je ne prends pas de voiture. Voilà, comme ça, maintenant je tire avantage de l'inconvénient et comme cela, ce sera aussi maintenant à moi de dire que je m'amuse un peu à mettre cela dedans aussi, comme pour dire qu'ils ne peuvent pas dire le contraire. Donc je ne sais pas, vous voyez, je ne suis plus très dans le mouvement de ce qui se passe dans la société, mais j'ai trouvé et je n'avais pas envie de chercher plus loin. Et après, je me suis dit à quoi bon chercher, puisque de toute façon, quand je trouve, les gens ne veulent plus chercher. Après, dans cette histoire, il y a eu cette histoire de choses aux États-Unis, je ne sais plus quelle histoire, parce qu'il y en a beaucoup des fous dans ce magazine qui défilent sans arrêt, mais c'est le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, comme ils le disent eux-mêmes, donc pas non plus faire autrement que de constater que le monde est bizarre, c'est ça, qui est étrange. Donc aux États-Unis, il y a eu un genre de problème dans une ville avec une genre d'intrusion dans un domicile avec une sorte de fête avec des ados, pré-ados, je ne sais quoi, ados, on va dire. A mal fini, ils se sont un peu finis, je ne sais plus dans quel sens, mais alors à l'instant là, eh bien à l'instant là, j'ai vu que c'était un homme noir, voilà. Je n'ai pas cherché plus loin, vous voyez, je me suis dit à quoi bon chercher. Je dis pourquoi je cherche, parce que de toute façon, si je trouve, je ne suis pas là-haut, et quoi qu'il en soit, comme je suis ici, ça peut aussi me faire penser que peut-être, eh bien, si je trouve même là-haut en étant ici, eh bien, je suis assez bon. Voilà. Après, je ne veux pas trop critiquer, mais bon, ça devient un peu comme pour dire trop performant. Vous voyez, ça peut être dérangeant pour ceux qui cherchent. Alors, bon, je ne veux pas non plus les mettre en inconfort, mais mon objectif n'est pas non plus vraiment de les mettre dans une sorte de, je ne sais comment dire, d'humiliation, mais en tant que médium, je ne peux pas non plus dire ce qui n'est pas transmis. En disant que je dois dire ce qui m'est transmis. Après, c'est vrai ou faux selon le paramètre intellectuel ou plutôt mental de l'individu. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui transmettent des choses et certains s'en foutent, d'autres ne le sont pas. Je reviens tout de suite. Quelques secondes de pause. Bien, nous revoilà donc ici après quelques instants de réflexion, ou plutôt de respiration, parce que ce carillon me dérange à chaque fois qu'il sonne. Donc, surtout pour ne pas vous le faire entendre, parce que ça devient un problème après pour ceux qui ne sont pas protégés d'une certaine manière par rapport au message que je transmets. Il y a toujours des perturbations de piratage. Ceci est un problème pour moi, l'évêque exorciste. Ce n'est pas pour le grand public, mais
Si je révèle des choses à l'instant où ça sonne, ça pourrait être comme pour ainsi dire, on ne va pas peut-être attacher trop d'importance à ce qu'il nous dit. Par exemple, l'objectif pourrait être ça. Or, mon objectif n'est pas d'attirer l'attention ou de ne pas l'attirer. Mon objectif est d'être à cet instant à transmettre les choses qui sont à transmettre. Après que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est un peu une sorte de paramètre que je n'ai pas vraiment à gérer. Bien, mesdames et messieurs, voici devant vous donc la petite malheureuse disparue qui en cet instant est encore en vie sur cette photographie et qui, à mon sens, ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. Ce Samuel Gonin, selon elle, n'est pas celui qui l'a tué. Et voilà le problème de toute la France comme par magie. Vous voyez, sans vouloir trop faire de blouc ou de croûte ou je ne sais pas comment vous expliquer ou de révélations tout simplement qui sont véritables. Donc ça est un peu maintenant l'ennui. Vous voyez. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est lui? Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, coup de pression, surpression, on ne sait pas pourquoi il s'est fait la faim, et voilà que ça dérange ceux qui auraient peut-être trop surpressionné. Et ça devient un genre de spirale, vous voyez. Ça, je deviens juste pour vous informer que si c'est ça, ça voudra dire que le problème viendra peut-être à voir selon certains, mais quoi qu'il en soit, connectons-nous à cet enfant, parce que je commence à me demander aussi pourquoi je fais trop d'explications. Donc, elle qui se trouve à l'écran s'appelle Lina Delsart. Je suis là maintenant et je vais vous faire la transmission parce qu'elle ne peut pas être en canalisation directe pour une raison. Je ne peux pas expliquer en cet instant, mais je vais transmettre les messages qu'elle me transmet. Donc, à voir selon votre manière d'être validé ou pas ce qu'elle dit, selon la vérité qui m'est transmise par l'intermédiaire de l'archange Michael. Moi, je fais comme ça, vous voyez, je suis, voilà, la promenade commence avec la moto. Oui, c'est ça le médium performant. Ils viennent pour faire du bruit sans que ça soit censé être jusqu'à présent le cas. Vous voyez, ça démarre et ça démarre. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Arrive l'instant, on se dit qu'ils vont venir être dans la forêt noire avec beaucoup d'arbres autour de soi pour être tranquille avec les oiseaux et les chants des... Je ne sais comment vous dire, vous voyez, dans un milieu naturel sans environnement malade. Vous voyez. Donc en fait, chacun son destin dans la vie. Bon, après une petite interruption, une divagation, une divergence qui m'a égaré de mon objectif premier de commencer, ben je reviens vers l'objectif. Oui, donc je suis là. Je suis Lina, je ne veux pas. Je suis Lina, je ne veux pas. Et voilà l'inconfort aujourd'hui de ce que j'ai à révéler. Voyez-vous, maintenant, le problème, c'est que l'archange Michael m'informe que je ne dois pas aller plus loin, alors que j'étais prêt pour faire ce genre de longue révélation, et je découvre à peine commencé que je ne dois pas aller plus loin pour une raison que j'ignore. Ah, je ne dois pas aller plus loin parce qu'ils ont entendu à cet instant que j'allais trouver. Voilà ce que l'on me dit, ce que l'archange Michael me dit. Bien, rien d'autre à dire selon l'archange Michael. Mesdames et messieurs, donc c'est un peu une histoire délicate avec des... Rien d'autre à dire veut dire rien d'autre à dire. Mesdames et messieurs, je dois vous laisser, c'est tout.